Bonjour, le mois de Tishri est passé avec ses fêtes et c'est l'occasion de reprendre une étude sur le livre que nous venons de commencer, le livre de Bereshit. Alors dans ce livre, et notamment dans ses premières parachiotes, il est assez question de fautes. Alors on peut catégoriser les fautes entre Ben Adam la Makom, entre celles qui sont commises envers Dieu, et Ben Adam la Chavero, et celles qui sont commises envers son prochain. Alors il est intéressant de noter que le terme de faute, de chet en Lashon HaKodesh en hébreu, ou de Avon, qui est un synonyme, sont marqués explicitement à partir de la faute de Caïn, qui est donc le meurtre qu'il a commis sur son frère Evel, alors que le terme n'apparaît pas dans la faute originelle, celle de Adam et Chava. Il est question d'une infraction par rapport à l'ordre divin, mais on n'a pas donc ce mot explicite jusqu'à Caïn, où là c'est marqué, lorsque Dieu s'adresse à lui, la petach chatat rovetz, la faute est tapie à la porte, et lorsque Caïn reconnaît, il dit Gadol avoni minso, ma faute est donc trop grande pour être portée. Donc il y a certainement là l'idée que on met l'accent sur la faute Ben Adam Lachavero envers le prochain. Et c'est ce que l'on voit plus loin, lorsque l'on parle des fautes collectives de celles du Maboul, de la génération du déluge, et dans la parashat Noach, et à la fin de cette paracha, la faute de la tour de Babylone, où Rashi nous explique, au chapitre 11, verset 9, là où le verset dit que la population de la tour de Babel a été dispersée. On demande le commentaire, Vechi Ezo caché, quelle faute est la plus difficile? S'agit-il de celle de la génération du déluge qui ne s'est pas rebellée contre Dieu, ou celle de la tour de Babel qui s'est rebellée contre Dieu? Et donc pourquoi la faute de la génération du déluge a été plus importante, puisqu'ils ont été détruits, que celle de la génération de la tour de Babylone qui ont juste été dispersés? Répond Rashi que la différence, c'est que la génération du déluge était des voleurs, et que la génération du déluge était, et donc ils ne se respectaient pas les uns les autres, ils saillissaient les uns les autres, alors que celle de la génération de la tour de Babylone, ils se respectaient les uns les autres. Bon, cela est à mettre en perspective par rapport à un Rashi précédent, au verset 7, où Rashi nous dit que à la fin, celui-ci demandait une brique et il lui emmenait du mortier et il le tuait. Donc l'on voit que cet amour dont Rashi parle entre les gens de cette génération n'a pas tenu lorsque leur projet était en danger. Donc il y a l'idée que les, les idées totalitaires, même si elles sont basées sur une prétendue union, ne tiennent pas la route. Lorsque nous passons à la paracha de cette semaine, celle de Lech Lecha, il est également question de faute avec les gens de Sodome. Alors c'est un verset qui est inséré au milieu de l'épisode des bergers de Avram avec Lot, lorsque Avram se sépare de son neveu et que celui-ci se dirige vers cette ville de Sodome. Le pasuk, le verset nous dit Va'anshe Sodom raim bechataim lachem meod, que les gens de Sodome étaient mauvais et fautés contre Dieu beaucoup. Alors dans le Midrash, on explique que ces différents termes, qu'il y avait une faute les uns envers les autres, ils étaient mauvais élous les uns envers les autres, qui fautaient Begilou Yarayot, dans les relations interdites, l'Hachem, contre Dieu, là il s'agit de la Avodazara, de l'idolâtrie, et Meod, le dernier terme du verset, renvoie à Shfichut Damim, au meurtre. Donc toutes les fautes étaient présentes dans la ville de Sodome. Donc, si on regarde le commentaire du Ibn Ezra, à propos de ce verset, il nous dit que le terme de Raïm,
parle, donc comme le Midrash, il suit le Midrash en disant qu'il s'agit l'ivne Adam, de faute envers les hommes. Il renvoie au verset dans le prophète Yecheskel qui explicite la faute de Sodome et qui dit que cette faute était une faute envers effectivement les pauvres. Au verset 49 du chapitre 16, « Or voici quel a été le crime de Sodome, dit le prophète, l'orgueil d'être bien repu et d'avoir toutes ses aises s'est trouvé en elle, et elle n'a pas soutenu la main du pauvre et du nécessiteux. » Maintenant, la remarque que l'on peut faire sur le Ibn Ezra, c'est pourquoi est-ce qu'il ne continue pas, comme le Midrash, en explicitant également les fautes envers Dieu. Pourquoi il s'en tient aux fautes envers les hommes. Et on peut donc expliquer en rejoignant le Rashi précité que si la ville de Sodome a subi le châtiment divin, c'est essentiellement à cause des fautes Ben Adam Lachavero, d'un homme envers son prochain. Il est question de fautes un peu plus loin dans la paracha, lors du Brit Ben Abetzarim, de l'alliance des morceaux. Dieu dit à Abraham, au chapitre 15, verset 16, nous pouvons lire Vedor Revi Yashuvu Ena, Kilo Shalem Avon Aemori Adena. Et la 4e génération reviendra ici, donc retournera au pays d'Israël, car la faute des Hémoréens n'était pas entière. Et donc on peut se poser la question par rapport à la faute de Sodome. Pourquoi la faute de Sodome, elle, a justifié une destruction immédiate, contrairement aux Hémoréens, pour lesquels on a attendu la 4e génération. Et la réponse est certainement, au vu de ce commentaire que nous avons rapporté, que les habitants de Sodome étaient non seulement des pécheurs envers Dieu, mais aussi et surtout envers les hommes, ce qui a scellé leur sort. Donc la leçon qu'il faut en retenir, c'est que l'union fait la force, et nous l'avons bien illustré durant cette fête de Sukkot, avec la symbolique du Lulav, où tous les composants du peuple sont réunis ensemble, permettant ainsi de recevoir les bénédictions, nous l'espérons, que nous avons demandées durant ces fêtes.